Ils avaient lancé des rumeurs sur Brigitte Macron. Ils écopent de peines de prison, ferme ou en sursis. Les cyberharceleurs de la première dame ont été condamnés par la justice aujourd'hui. Yoann Baudin a suivi les débats. C'est ça que vous voulez dire? Tous les 10 prévenus ont été reconnus par le tribunal correctionnel coupables d'avoir propagé des messages malveillants, insultants et dégradants à l'encontre de Brigitte Macron, des messages sur les réseaux sociaux qui ont eu un impact négatif sur l'état de santé physique et morale de la première dame. Le caractère volontairement malveillant, la répétition ayant pour conséquence une altération des conditions de vie, tous les éléments juridiques selon le tribunal étaient donc réunis pour qualifier de cyberharcèlement. Tous les prévenus, sauf un, ont été condamnés entre 4 et 8 mois de prison, quasiment tous avec sursis, et 10 000 € en répartition solidaire au titre du préjudice moral, et chacun devra verser 600 € d'amende. Tous les 10 devront suivre un stage de sensibilisation sur le respect des personnes dans l'espace numérique. La moitié d'entre eux ont également leur compte suspendu pour 6 mois. Seulement 2 des prévenus sur les 10 étaient présents à l'énoncé du verdict. Ces propos malveillants visant Brigitte Macron et le président de la République, assimilant la différence d'âge de 24 ans entre le chef de l'État et son épouse à de la pédophilie. Certains ont maintenu durant le procès leur folle théorie, comme Delphine Gégouze, qui se fait appeler Amandine Roy, antivax et complotiste, qui a décliné lors du procès être une médium et guérisseuse. Elle a fait une vidéo vue près de 500 000 fois pour affirmer selon elle que Brigitte Macron n'aurait jamais existé. Il s'agirait de son frère, Jean-Michel Trogneux, qui aurait pris sa place auprès d'Emmanuel Macron après avoir opéré une transition de genre, autrement dit que la première dame serait un homme. Bertrand Scholler, un collectionneur d'art, a dénoncé devant les juges une attaque contre la liberté d'expression, tout comme Aurélien Poisson-Atlan, un publicitaire avec 45 000 abonnés, une affaire qui a pris une dimension internationale depuis la publication de ses thèses dans un livre coécrit avec une célèbre blogueuse américaine, fervente admiratrice de Donald Trump. Une plainte a été également déposée aux États-Unis.